Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 13 mars 2025, dont voici les grands titres. Lamentation des habitants de différentes localités du pays quant aux pratiques du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Dans ce journal, nous allons nous rendre en commune Kilemba de la province d'Ongodi et en commune Nyanzalak de la province de Makamba, où des habitants s'indignent des persécutions dont ils sont victimes ces derniers temps. Et puis en commune d'Ogisulu, nous sommes en province de Ruyigi, des responsables du cachot de la dite commune sont accusés de vouloir voler de l'argent aux détenus en leur signifiant qu'ils doivent payer des frais de transport pour être acheminés au parquet à cause de la pénurie du carburant. Et enfin, nous allons nous rendre en commune d'Ogihanga, située en province de Bubanza, où des agriculteurs se lamentent que leurs cultures sont dans un mauvais état suite au manque de fertilisants FOMI, alors qu'ils les avaient commandés et payés il y a de cela plus de 3 mois. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page politique des membres des partis politiques de l'opposition en zone de Kilemba, située en commune Kilemba de la province d'Ongodi, qui se sont entretenus avec la RPA, révèlent qu'ils viennent de durer une période à subir des persécutions, leur infligées par des militants du parti CNDD-FDD, surtout les Imbonerakure. Ces persécutions, comme l'indiquent toujours nos sources, sont commises lors des rencontres organisées par ce parti au pouvoir au niveau de différentes collines de la zone de Kilemba. Un membre qui passe tout près de l'endroit où se tient les dites rencontres et qui est connu pour avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD est battu, et cela se fait devant certains administratifs qui participent dans les dites rencontres. Nos sources font savoir que 20 personnes ont déjà été violentées de cette façon. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un des habitants de la zone de Kilemba. Il s'est confié à la RPA. Ça fait des jours que nous assistons ici en commune Kilemba des visites des responsables du parti CNDD-FDD sur les différentes collines. Ces visites sont effectuées le soir. Mais nous, ce qui nous gêne, c'est que si une personne qui n'est pas membre du CNDD-FDD passe à l'endroit où ces activités se déroulent, vu d'ailleurs que le plus souvent, il laisse des tentes sur les routes qui bloquent le passage à d'autres personnes, il est tabassé. La première fois que ça s'est passé, c'était sur la colline Gatwaro de la zone Kiremba, il y a de ça 1 mois. Puis sur la colline Luyumbu à la fin du mois de février. Là aussi, celui qui passait à cet endroit dans la soirée se voyait passer à tabac et 10 personnes ont été tabassées. Cela s'est produit également en date du 2 mars sur la colline Kiremba, zone Kiremba. L'administrateur de la commune Kiremba, originaire de cette même zone, lui aussi participe dans ces bavures, car les natifs sont à chaque fois invités. Le fait que ces actes de torture se déroulent dans un endroit où sont réunis les autorités administratives nous fait peur. C'est d'ailleurs une preuve que la sécurité des personnes qui ne sont pas membres du CNDD-FDD n'est pas garantie. Nous demandons aux responsables du parti CNDD-FDD d'arrêter ce comportement de leurs membres, car ça pourrait dégénérer et conduire au désastre. Et certains fonctionnaires de l'État, en commune Nyanzalak de la province de Makamba, s'insurgent contre les contributions incessantes et contraignantes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Actuellement, ils sont exigés à contribuer pour les activités de démonstration de force du parti CNDD-FDD dans la dite commune. Ces habitants demandent que ces contributions cessent, car, disent-ils, ces activités ne leur apportent aucun profit, si ce n'est que de les extorquer. Nadège Lakodze nous en dit plus. Pour contribuer à ces activités de démonstration de force du parti au pouvoir, le CNDD-FDD en commune Nyanzarake, les employés dans le secteur de la santé vont donner entre 50 000 et 10 000 francs burundais selon le poste de chacun.
Ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation devront contribuer une somme variant entre 30 000 et 5 000 francs, toujours selon leurs postes respectifs. Les agronomes et les vétérinaires, eux, vont donner 20 000 francs, comme l'indique le communiqué que ces habitants ont reçu. Ils devront avoir donné ces contributions lundi de la semaine prochaine, ce que plusieurs d'entre eux déplorent en disant qu'ils sont fatigués de ces contributions dont ce parti politique ne cesse de leur exiger de force, alors que les activités de ce parti ne leur servent à rien. Ces habitants s'étonnent que le parti CNDD-FDD n'ait pas de fonds propres destinés à organiser ce genre d'activités, au lieu de toujours soutirer de l'argent à la population. Nous sommes vraiment fatigués de leurs fêtes qui ne servent à rien pour la commune, pour le pays. Franchement, nous sommes fatigués que ce parti au pouvoir nous donne toujours des fardeaux alors que nous sommes dans la pauvreté. Nous leur supplions de nous laisser tranquilles car ce sont des fêtes de leur parti politique. Qu'ils préparent des budgets au sein de ce parti destinés à ces activités au lieu de perturber la population car ces démonstrations de force ne nous servent à rien du tout. Une autre chose que ces habitants déplorent, c'est que ces activités de démonstration de force du parti CNDD-FDD n'ont d'autre but que de terrifier les citoyens qui ne sont pas membres de ce parti politique. Cela n'a d'autres objectifs que de faire peur aux gens qui ne sont pas militants de ce parti politique en leur prouvant qu'ils sont toujours vivants et forts. Et ils le font en extorquant les gens qui sont dans la pauvreté. Ces habitants demandent avec insistance aux autorités locales d'arrêter la collecte de ces contributions car ces activités ne regardent que les membres de ce parti politique, donc que les autres citoyens ne devraient pas être contraints à y contribuer. À ce propos, la rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre au téléphone Marie-Gorette Iradukunda, administratrice de la commune Nyanzarake, mais sans succès. Merci à toi Nadège. Il a codé page gouvernance à présent. Dans la deuxième partie qui vous parle de l'absence de planification dans la création de la NAGESA. Aujourd'hui, nous vous ferons part d'autres signes révélateurs d'une élaboration mal partie, à telle enseigne que même les services étatiques semblent se saboter entre eux. Plus de détails avec Josiane Muzaneza. On peut dire que dans les stocks, nous avons 2 récoltes pour le moment. Et bientôt, il va s'ajouter une 3e récolte, ce qui veut dire que ces 2 premières récoltes doivent à tout prix être écoulées pour faire place à cette nouvelle récolte. Ici, le président de l'Assemblée nationale exprimait son inquiétude de voir que 3 récoltes vont bientôt s'entremêler, faute de n'avoir pas trouvé de marché pour les 2 premières. Des inquiétudes fondées vu les réponses données par les ministres ayant respectivement le commerce et l'agriculture dans leurs attributions. En effet, la ministre du Commerce dit avoir trouvé comme remède urgent d'interdire toute importation du maïs, comme si cette mesure allait apporter une solution à 60% de production de récolte qui continue de pourrir dans les stocks de la NAGESA. Interrogé à propos, la ministre en charge du commerce nous a fait savoir que l'important est que cette production a été mise sur le marché, même si une très grande quantité reste invendue. Mais cela n'est pas alarmant, même si une quantité importante commence à se détériorer. Il a ajouté que son ministère a suspendu l'importation du maïs afin que les commerçants achètent d'abord la production stockée à la NAGESA. Serait-ce un mensonge visant à endormir les députés ou tout simplement une autre preuve démontrant la non-collaboration entre divers services étatiques? Le fait est que, au cours de la même année de 2024, l'EBR dit avoir laissé entrer plusieurs tonnes de graines de maïs, estimées à près de 30 milliards de nos francs. Si l'on s'en tient aux chiffres nous fournis par l'OBR, 64,79 489 tonnes de graines de maïs ont été importées à raison de 26 milliards 431 846 000 francs burundais dans la seule année de 2024. Même s'ils disent avoir interdit toute importation, l'espoir de voir la récolte locale trouver un acheteur est très mince, vu que même les médicaments qui permettent la bonne conservation ont dépassé leur garantie, ce qui n'inquiète pourtant pas le moins du monde les responsables de cette récolte, qui comptent sur les sacs ayant soi-disant une double protection, du moins jusqu'à l'arrivée d'autres médicaments.
yavuga ati ikibazo cy'umuti utoburenza amezi atandatu. Le ministre nous a dit que même si ces médicaments ont une garantie de 6 mois seulement, si les sacs sont en bon état et la récolte conservée dans de meilleures conditions, c'est-à-dire si les sacs sont hermétiquement fermés et ne laissent passer aucune quantité d'air, la récolte peut être intacte pendant plus d'un an. Vous saurez que ces sacs dont il est question ont été pour la plupart troués par des rats, d'autres sont en mauvais état car endommagés par l'eau, sans parler du fait que certains de ces sacs ont été disposés à même le sol, dans des salles de classe servant de grenier. Et poursuivons ce journal par l'actualité liée à la pénurie du carburant. Cette dernière, qui vient de durer une longue période au Burundi, a fait que la population qui n'avait plus de choix opte à acheter au marché noir du carburant qui provient souvent de certains pays limitrophes. Certains citoyens dont nous sommes entretenus révèlent qu'au marché noir, ils rencontrent des difficultés à s'approvisionner en carburant du fait que les prix sont très élevés. Eric Nyonzima pour plus de détails. La pénurie de carburant au Burundi persiste depuis longtemps. Lorsque les stations-service parviennent à en fournir, les consommateurs se retrouvent souvent avec une quantité insuffisante, ce qui ne répond pas à leurs besoins quotidiens. De plus, beaucoup se plaignent que la disponibilité du carburant ne dure pas longtemps. Selon plusieurs témoignages, certains n'ont d'autre choix que de se tourner vers le marché noir pour en acheter à des prix largement supérieurs à ceux fixés par l'État. Franchement, notre constat est que le gouvernement est inapte à trouver de solutions à la problématique de manque de carburant. Celui qui a de l'argent peut s'approvisionner au marché noir où est vendu du carburant en provenance soit de la République démocratique du Congo, soit de la Tanzanie. Au marché noir, 1,5 litre se vend à 30 000 et peut monter jusqu'à 40 000 francs burundais. Le bidon de 20 litres se vend soit à 500 000 francs ou 450 000 francs burundais. Quand il est vendu à moins cher, c'est à 350 000 francs. Nos sources font savoir que, bien que le gouvernement évoque régulièrement des solutions pour résoudre cette crise, celle-ci reste souvent inaccessible. Actuellement, la population réclame des mesures durables. Si tu n'es pas capable de s'approvisionner au marché noir, tu es obligé de garer chez toi ton véhicule. Cette application dénommée Igitoropass, nous la considérons comme une politique visant à tromper ou endormir la population car rien n'a changé. Pour nous, le gouvernement devrait accepter son échec et laisser les privés s'occuper du carburant car nous souffrons énormément. La RPA n'a pas encore réussi à obtenir la réaction d'Abraham Uwizeye, le ministre chargé des questions liées au carburant concernant cette situation préoccupante. Et restons sur cette problématique de manque du carburant pour vous parler des magouilles qui sont opérées par les responsables du cachot de la commune Gisulu, située en province de Luyigi. Selon nos informations, les responsables du cachot de la commune de Gisulu demandent aux détenus de payer des frais de transport pour les amener au parquet. Les mêmes informations précisent que les détenus sont signifiés que ces frais de transport sont consécutifs à la pénurie du carburant. Les détails avec David Claude Bananayo. Selon nos sources au cachot de la commune d'Ogisulu, les responsables du cachot profitent de la pénurie de carburant qui touche tout le pays pour exiger des prisonniers qu'ils paient les frais de transport nécessaires pour se rendre au parquet de la province. Ces responsables expliquent aux détenus que l'argent collecté servira à acheter du carburant afin de faciliter leur déplacement jusqu'à la prison centrale d'Oluyigi. On demande à tous ces prisonniers de payer cette somme afin d'acheter le carburant pour être mené au parquet afin d'être transféré aux prisons centrales de Luyigi. Imaginez demander quelqu'un qui est emprisonné injustement de payer pour son transport au parquet, c'est très dommage. Ce qui étonne plus d'un, toujours selon nos sources, c'est que le véhicule du commissaire, normalement réservé au transport des prisonniers, continue d'effectuer des déplacements dans les communes de la province, alors qu'il est prétendu qu'il manque de carburant. Lorsque les prisonniers paient ces frais, c'est pourtant ce même véhicule du commissaire qui est utilisé pour leur transport.
On voit souvent le véhicule du commissaire qui passe ici à Gisulu, se dirigeant vers la frontière. Il fait des tours dans les communes de cette province, mais quand il s'agit de transporter les prisonniers, on dit qu'il n'y a pas de carburant. Et quand les prisonniers paient le transport, c'est le même véhicule qui vient prendre ces prisonniers. Enfermés dans le cachot, ces prisonniers expliquent qu'il leur est extrêmement difficile de réunir l'argent nécessaire pour couvrir ses frais. Chaque détenu doit payer un montant de 25 000 francs pour être transporté au parquet. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone le commissaire du cachot afin qu'il s'exprime sur cette situation. RPA. Le cultivateur de la commune d'Ogihanga, situé en province de Bubanza, en l'occurrence des riziculteurs, s'indigne du fait qu'ils n'ont pas encore été servis des fertilisants FOMI, dont ils ont payé la totalité des frais d'achat depuis le mois de décembre l'an dernier. Il déplore aussi que même le peu de fertilisants disponibles est distribué par favoritisme à des individus qui finissent par les vendre au marché noir. Elvis Nyomungere. Des cultivateurs de la commune d'Ogihanga, en province de Bubanza, qui se sont entretenus avec la RPA se lamentent qu'ils ont payé des frais d'achat des fertilisants il y a plus de 3 mois, mais qu'ils n'ont pas encore été servis de les commandes. Certains, à l'occurrence des riziculteurs, révèlent que les champs sont actuellement en mauvais état suite au manque de fertilisants. L'un d'entre eux témoigne également. Ici, dans la plaine d'Olimbo, c'est le riz qui est très cultivé et l'état actuel de nos cultures et qu'elles ont besoin de fertilisants pour bien pousser. Autre chose, ces agriculteurs s'indignent du favoritisme qui sont marqués dans la distribution de fertilisants s'ils sont disponibles. Ils expliquent que ces fertilisants sont distribués à des personnes proches aux distributeurs et mettent les quantités obtenues au marché noir à des prix exorbitants. Il y a des proches des distributeurs qui n'ont aucun problème à recevoir les quantités voulues. Après avoir pris les quantités qu'ils vont utiliser dans leur chat, ils vont vendre le reste par la suite au marché à des prix élevés. Nous ne savons plus à quel instant se vouer. Ces agriculteurs d'Ogihanga, en province de Bubanza, demandent au gouvernement de tout faire pour leur donner des fertilisants qu'ils ont commandés. La rédaction de la RPA a téléphoné le ministre de l'Agriculture Prosper Dodiko pour recueillir sa réaction sur les lamentations des cultivateurs d'Ogihanga et ceux des autres localités déjà citées, mais sans succès. Merci à toi Elvis Nyomungere. Et terminons ce journal par la page santé. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes vont être les victimes de la mesure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, laquelle mesure consiste à suspendre la gratuité des soins de santé à l'hôpital de Kiremba pendant une période de 6 mois. C'est du moins la réaction d'un défenseur des droits humains qui suit de près le secteur de la santé. Moïse Niburubuyo estime que les cas de rétention des femmes enceintes qui manquent de moyens pour payer les frais des soins de santé leur donnés seront plus nombreux, d'autant plus que cet hôpital est sollicité par plusieurs citoyens du nord du pays. On l'écoute. L'hôpital de Kiremba est un hôpital de référence. C'est un hôpital beaucoup sollicité vis-à-vis du paquet de services de soins qui s'y trouve. L'hôpital de Kiremba se trouve dans la circonscription de Kiremba, Nyamolenza, Marangara, ainsi que Kashikanoa. Même il y a des gens qui viennent de loin, qui fréquentent cet hôpital vis-à-vis de la qualité, ainsi que les services de santé qui s'y trouvent, qu'on ne peut pas trouver dans d'autres hôpitaux, ainsi que la qualité des services, surtout à l'accueil, ainsi que la qualité des soins du personnel soignant. Puisque cet hôpital est un hôpital sous-conventionnel qui engage des personnes qualifiées, ainsi que des étrangers qui ont une qualification meilleure dans le traitement de certaines maladies. Les gens peuvent quitter Kayanza, en sautant l'hôpital Kayanza, Ngozi, pour aller se faire soigner à Kiremba. C'est pourquoi donc cette mesure vient de freiner la prise en charge de ces malades qui y fréquentent. Et la conséquence de ces mesures de deux côtés, c'est que très prochainement, on va voir des cas de rétention des malades qui ne peuvent pas payer les factures de soins, voire d'ici quelques semaines, les mamans qui accouchent et des enfants de moins de 5 qui seront retenus dans ces hôpitaux suite à l'incapacité de payer les frais de santé. Donc ça sera une catastrophe pour les malades. Ces mesures de deux côtés ne peuvent avantager aucune chose aux bénéficiaires. J'invite les deux côtés de cette histoire en fait de remédier
le problème. Le ministère donc doit déléguer une mission spéciale pour vérifier les factures, essayer de voir comment régler le problème sans toutefois créer les victimes des mesures prises par le ministère de la Santé. Donc, dans ce cas, les conséquences, ça sera la responsabilité du ministère de la Santé et à la Santé dans ses attributions. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette réaction de Moïse Niwuruwuyo que le journal de ce 13 mars 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.